Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et elle est donc là, fidèle au poste, juste avant un petit break la semaine prochaine. Comment ça va, Laurence ? Ah mais magnifiquement bien. Bon, tu as parcouru la route jusqu'à nous pour de nouvelles infos, de nouveaux conseils. De nouvelles aventures. Évidemment, puisque lundi prochain, je l'ai dit, il n'y aura pas d'émission, forcément. C'est lundi de Pâques. On va te laisser tranquille. Voilà. Chasser les œufs. Oui, je vais chasser les œufs. Je vais demander à mes poules, en fait, je vais les lâcher le jour avant. Comme ça, elles vont aller pondre un peu partout. Ouais. Tu vois, et puis je ferai la chasse aux œufs. Et tu nous les amèneras le lundi d'après. C'est ça. Évidemment. Alors les poules, pas les œufs, pas les poules. Les œufs, pas les poules, parce que j'aurais du mal à... Je suis pas sûr qu'avec mon chat, ça fasse un ménage extraordinaire. Bon, peut-être une vocation de fermière, je ne sais pas. Alors pour toi, c'est déjà quasiment acté. Pour moi, pas encore. Il y a peut-être du travail. Et la vocation, c'est le thème du jour. Exactement. En fait, ça m'est venu justement il y a quelques semaines en parlant de mes poules. Il y a quelques semaines, en fait, je suis allée chez le vétérinaire parce que je devais aller faire castrer des chatons. Et j'avais une poule qui avait une patte qui avait vraiment des problèmes. Donc, j'ai pris rendez-vous avec la vétérinaire pour ma poule. Donc, voilà. Et quand je suis arrivée, malheureusement, la vétérinaire m'a dit écoutez, votre poule, on ne sait plus rien faire parce que la patte, elle est luxée. Alors, petite anecdote, une patte cassée sur une poule, ça se soigne. Par contre, une patte luxée, ça ne se soigne pas. D'accord. Donc, voilà. Merci. Voilà. Et donc, si j'avais été une vraie fermière, machin, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais pris ma poule, j'aurais fait quick, on n'en parlait plus. Et non, j'ai fondu en larmes et j'ai demandé à la brave vétérinaire de pouvoir euthanasier ma poule, parce que voilà, c'était pas possible. Surtout même les animaux. Voilà. Et donc, vraiment, elle a été extraordinaire, une vétérinaire extraordinaire. Et là, je me suis rappelé cette notion de vocation. C'est quoi la vocation, la différence entre la vocation, la profession, la passion et tout ça, c'est un peu une espèce de parce que moi, j'aurais mis les trois ensemble, par exemple. Voilà, mais en fait, tu peux avoir ce qu'on appelle la Sainte Trinité, c'est-à-dire les trois ensemble. Le combo. Le combo, ou pas. Et donc, justement, ce serait quoi pour toi, Sébastien, une de tes passions qui pourrait devenir une vocation ? Pour le coup, c'est la radio, donc pour moi, ça fait vocation, passion et profession. Voilà. Donc pour certains, en fait, on a cette possibilité de pouvoir vivre de notre passion, vivre de notre vocation. Mais je voudrais vraiment revenir sur c'est quoi la différence entre les trois. En fait, dans un premier temps, on va faire la différence entre c'est quoi une profession. La profession, c'est quoi ? C'est une activité rémunérée régulièrement et exercée pour gagner sa vie. Ça, c'est le basique. C'est valable pour tout le monde. Voilà, c'est ce que tu fais dans la vie. C'est ce que tu fais au quotidien. C'est un travail que tu as en général choisi ou que tu fais peut-être de l'alimentaire, c'est possible. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué pour les jeunes maintenant, notamment par Parcoursup. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est quoi la filière que tu veux suivre, la plupart sont déjà un peu paumés parce qu'ils ne savent pas très bien se projeter sur un métier qu'ils ne connaissent pas pour la plupart du temps. Et certains ont des passions, voire même des vocations. Donc c'est quoi un métier ? Je reviens, c'est quelque chose dans lequel aussi tu vas pouvoir à un moment donné évoluer. Tu peux commencer dans un métier X et puis évoluer au cours de ta vie. Et il est possible qu'à un moment donné, ton métier finisse par rencontrer ta passion, voire même ta vocation. Alors, une passion, par contre, c'est quoi ? Comment tu définirais la passion ? Alors, moi, je mettrais ça plutôt sur le cadre du loisir, à la limite. Donc, voilà, quelque chose dans lequel on peut passer beaucoup de temps sans compter ses heures. Et, sans forcément qu'il y ait quelque chose en retour. Voilà. La définition exacte de la passion, c'est un amour considéré comme une inclination irrésistible et violente. C'est aussi un penchant vif et persistant ou l'objet de ce penchant. Donc la passion, en général, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui se vit. Tu le vis dans tes tripes, c'est ce qui te fait vibrer. Une histoire passionnelle. Voilà, mais c'est ce qu'on ressent en général au début d'une histoire. C'est quelque chose qui vraiment t'anime, te fait lever le matin, qui est là juste pour te pousser. Et il est possible que tu puisses, à un moment donné, avoir un métier passion, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu fais vraiment le métier qui fait que tu te lèves le matin et tu ne te poses même pas la question. Et puis, on l'a vu beaucoup pendant le Covid, tu as aussi des gens qui, à un moment donné, se rendent compte que, à contrario, leur métier est totalement
en opposition avec leur passion ou qu'ils avaient laissé leur passion de côté. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as raté ta vocation. Voilà. Et donc, c'est comment à un moment donné, tu te rends compte que ta passion, tu ne l'as pas entendue, tu ne l'as pas écoutée. Et donc, ces gens qui quittent des métiers mais où ils sont super bien payés, où ils ont des postes soi-disant en or quand tu le vois de l'extérieur, et qui, du jour au lendemain, en effet, plaquent tout pour aller faire de la permaculture au fin fond du Larzac ou élever des escargots angorins au fin fond de la Creuse. Et ça, à ce moment-là, la passion, en fait, elle te fait avancer. C'est quelque chose qui, vraiment, tu te poses plus de questions. Ouais. Tu es là, tu te lèves le matin, tu es content, tu es heureux, tu fais ce que tu aimes. Comme moi, mais mon côté animaux, les animaux, c'est une passion. Je suis passionnée par mes animaux, j'adore ce que je fais. Par contre, au niveau de la passion, il peut y avoir, à un moment donné, des points sur lesquels tu te dis, le fameux « oui mais », dont on parlait la fois passée, ça, j'en suis pas capable. Exemple, j'en ai encore parlé, donc je reviens avec mon histoire de vétérinaire. Je voulais être vétérinaire quand j'étais jeune, sauf que je sais que je suis absolument incapable d'euthanasier un animal, même si l'animal souffre. Voilà, je n'aurais pas pu prendre le coup de ma poule et faire quick. Voilà, il faudrait vraiment que je sois dans un cas où elle est en train de se vider de son sang. Mais c'est super compliqué pour moi. J'ai fait une euthanasie à un chat il n'y a pas longtemps. Mais c'était vraiment parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais je serais incapable, moi, de faire l'injection. Moi, je pense que les vétérinaires arrivent à aimer les animaux. Donc, tout à fait. Ils ne le font pas par plaisir. Ils n'euthanasient pas les animaux, évidemment, par plaisir. Mais donc, ils le font par vocation. Et on en arrive à la différence entre les trois. C'est quoi la vocation? C'est une destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de quelqu'un, d'un pays, d'un groupe, qui fait sa nature et ses caractéristiques. Mais c'est également une inclination, ou un penchant particulier pour un certain genre de vie ou type d'activité. Quand tu as cette vocation, tu ne te poses aucune question. Ça veut dire que, je reprends l'exemple du vétérinaire, sa vocation, c'est de soigner les animaux, c'est de les soigner à tout prix. Et donc, si je sais qu'à un moment donné, je dois l'euthanasier parce qu'il souffre, je ne vais pas me poser la question. Je vais me poser la question de comment je vais faire pour que l'animal il aille le mieux possible. Les médecins... Il souffre le moins possible, le moins longtemps possible. Il souffre le moins longtemps possible. Les médecins, les infirmiers, tu ne peux pas faire un métier comme celui-là si à un moment donné, tu n'as pas la vocation. Tu peux l'avoir par passion, sauf que si tu n'as que la passion et pas la vocation, à un moment donné, tu vas t'essouffler. À un moment donné, tu ne vas plus être en capacité de pouvoir le gérer. Je prends l'exemple de l'enseignement. Alors, au-dessus, tu as le sacerdoce. C'est quasiment ça. Il y a le chemin de croix entre les deux. J'ai un peu les deux. Mais pour travailler avec des jeunes dans l'enseignement, alors supérieur, c'est déjà autre chose, mais travailler là maintenant dans l'enseignement inférieur, le lycée ou le collège, je l'ai testé en Belgique. J'y suis retournée quelques années après. Je n'aurais pas pu. Parce que je ne peux pas gérer certains comportements des jeunes. Je n'ai pas cette vocation-là. J'ai une vocation de transmettre, j'ai une vocation de pouvoir apprendre des choses à des jeunes, mais j'ai besoin d'avoir derrière un niveau de compréhension, un niveau d'analyse de la part du jeune que j'ai en face de moi ou de l'apprenant si je suis dans des formations, avec un échange et pas des jeunes qui sont là et qui en fait, ils sont parce qu'ils n'ont pas le choix et que tu as ce côté où ils ne sont pas intégrés, eux, dans le processus. Et là, c'est important justement de bien définir quand vous devez choisir un métier. Je parle vraiment aux jeunes là. Prenez quelque chose qui va vous faire vibrer, prenez quelque chose qui va aller vraiment animer vos tripes, mais pensez derrière qu'il faut pouvoir tenir. Donc il faut avoir cette vision sur du long terme, tout en étant on sait très bien que la génération de maintenant, on n'est pas sur des générations qui ne se projettent que sur un seul métier. Donc si tu as plusieurs passions, c'est pas grave. Dis-toi que tu peux à un moment donné faire plusieurs passions, donc plusieurs métiers, et que derrière tu trouveras peut-être ta vocation. Par contre, à l'inverse, pour ceux qui ont des vocations tout petits, et on a souvent ce problème-là des jeunes qui ont cette vocation, qui ont cette passion d'un métier manuel ou que sais-je, et que les parents considèrent ça comme étant non, je ne vais pas mettre mon enfant dans un bac pro parce que... Mon Dieu, que vont dire les autres? Voilà, mon Dieu, que vont dire les autres. Mais laissez-le faire foutez-lui la paix. Si la personne, il a de l'or dans les mains et que c'est un maçon hors pair ou que c'est un menuisier hors pair, j'en sais rien, mais fiche-lui la paix. Laisse-le faire de sa passion, sa vocation et son métier.
et laisse-le s'épanouir. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à s'épanouir. Donc vraiment, quand on est avec ce côté, mais quoi qu'il arrive, je sais que je veux faire ça parce que je serai capable de surmonter les montagnes et qu'en plus, je ne me poserai pas de questions sur le pourquoi je le fais. On est sur une vocation et là, mais ouvrez les portes, enlevez les oui mais et ouvrez le champ des possibles avec les et si et si vous lanciez. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, et on vous souhaite de trouver cette vocation, de la voir, voilà, si vous êtes jeune, ou de la trouver rapidement. Nous, la semaine prochaine, petit break alors. Ouais. Lundi de Pâques. Voilà. Mais tu reviens après. Ah mais bien sûr. De quoi on pourrait parler? Est-ce que tu as déjà préparé, je te connais, pour avoir la chasse aux œufs tranquille, je suis sûr que tu as déjà prévu le programme de la suite. Oui, en fait, on va parler justement de recrutement et de comment les pauvres recruteurs maintenant ils font avec cette génération XYZ, double H, je ne sais plus comment on les appelle, pour recruter, mais comment aussi les jeunes de maintenant ils pataugent lors des entretiens de recrutement. Donc des conseils des deux côtés de la table. Des deux côtés de la table, bon, exactement. Ce sera donc 15 jours. D'ici là, on te souhaite une bonne chasse aux œufs, n'abuse pas trop quand même. Reviens-nous en forme. Et si je me faisais plaisir et que je mangeais autant de chocolat que je veux? Oui, mais il y aurait des soucis. Eh ben non. Bon, on va en parler en antenne. Allez, à dans 15 jours. À dans 15 jours. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.